El Velil Cielo, donner la signification et maintenant pourquoi ce nom. LV, ça veut dire longue vie. C'est une abréviation de longue vie. Lil, c'est juste pour embellir, comme les Lil Jordan, Lil Wayne et bien d'autres. Et Cielo, c'est en espagnol qui veut dire le ciel. Donc le nom signifie longue vie au ciel. Maintenant, pourquoi longue vie au ciel? Parce que selon les anciens, voilà, nos aïeux venaient directement des cieux. Venbrove Kang Pugla, c'est le nom des premiers Sawadogo de chez moi. Donc, je leur rends hommage et je demande aussi leur force pour m'accompagner et m'appuyer partout dans ce que je fais. Donc, longue vie au ciel, longue vie à nos ancêtres. Merci beaucoup de nous avoir mis au monde jusqu'à aujourd'hui. Le slam, d'abord, il faut dire que je faisais le slam sans savoir que je faisais du slam. C'était en 2019, je faisais des émissions radio, donc je lisais mes poèmes avec de la mélodie en fond sonore pour les auditeurs. Et au fur et à mesure, il y a un Mosho que je salue de passage qui m'a dit, bon, tiens, ce que tu fais, c'est du slam. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que le slam? Il m'a dit que le slam, c'est une poésie parlée sur scène. En tout cas, il a tenté de m'expliquer. Et il m'a en même temps invité à une compétition de slam. C'était la compétition de slam organisée par la RTB, Slam en Live, que j'ai rapporté. Et j'ai commencé à faire du slam. J'ai poursuivi la carrière, c'est à partir de 2023 que j'ai vraiment commencé une carrière artistique slam avec un concert. Donc ce qui m'a poussé à entrer dans le slam, c'est d'abord la beauté même de l'art du slam. La beauté de l'art du slam. Et j'ai vu que à travers l'islam, on peut conseiller, on peut éduquer. Donc c'est aussi ma façon à moi de donner des conseils à la jeune génération et aussi au public du monde. Ma motivation, je vais dire que ça vient de la société. Parce que je me suis inscrit dans un contexte de slam pour le développement, je vais dire un concept plutôt. Donc tout ce qui m'inspire, c'est la société. Tout ce qui se passe dans la société, c'est pourquoi je dis parfois que je suis le miroir qui reflète vos réalités. Donc tout ce qui se passe dans la société m'inspire. Par exemple, je peux passer, je vois un enfant qui est dans la rue, qui n'a pas à manger, qui traîne. Ça peut m'inspirer pour que j'écrive. On peut m'inviter à une cérémonie pour donner un spectacle sur une thématique donnée. La pression d'abord, ça m'inspire. On dit, mais tiens, El Velil Cielo, vous allez slammer sur les sachets plastiques. Dès qu'on m'appelle et qu'on me dit, vous allez slammer sur les sachets plastiques, l'inspiration commence à venir. Et aussi, il faut dire que je tire l'inspiration de mon père parce que c'est un homme très dynamique. Et quand je me souviens de lui, ça me donne beaucoup de courage. Bien, l'organisation de ce concert, c'est un aspect du concept slam pour le développement parce que le développement regroupe plusieurs thématiques et dans le développement, il y a l'éducation. Aujourd'hui, j'ai essayé de regarder la situation de notre pays. Je pense que l'éducation est un grand moyen de sensibilisation. Tout passe par l'éducation. Voilà, si le peuple est bien éduqué, je pense que on vivra mieux. Voilà, s'il y a des personnes qui sont capables de prendre des armes pour aller contre leur propre peuple, c'est parce qu'il y a un certain déficit au niveau de l'éducation qui est là. Parce que s'il avait vraiment été éduqué avec ce sentiment de patriotisme et tout ça, et il n'allait pas oser, quelle que soit la situation, il va chercher vraiment un moyen de régler son problème sans passer vraiment par les armes. Et concept slam pour l'éducation, dans ce concert, ce qui m'a inspiré, c'est vraiment la situation que nous vivons. J'ai fait ce concert-là pour motiver, pour inviter vraiment le Burkinabé à penser vraiment à l'éducation. C'est vrai, aujourd'hui, on veut gagner le combat par les armes, c'est bien, mais aussi il faut passer par l'éducation. Si on enseigne vraiment ce patriotisme, le respect des aînés, tout ça, à travers même l'école déjà, je pense que c'est déjà un bon début. Donc c'est un appel. D'accord, mon séjour de Mali a été très intéressant. De passage, je salue Dieng Wan, qui est l'organisateur de l'événement Beka Slam, qui veut dire
nous tous notre slam en dioula, en Berka Slam. Donc c'est le Festival international Berka Slam Poésie du Mali. Et je remercie déjà tous les Maliens qui m'ont bien accueilli. En tout cas, j'ai été bien accueilli et je remercie vraiment l'organisateur et toute son équipe. Au Mali, ça a été très intéressant. On est passé de scène en scène à travers donc ce festival. Il y avait des séances de formation et des scènes de slam où on a partagé de l'expérience. Les Maliens passaient pour du slam et également je suis passé pour bien apprécier. Ils ont publié en tout cas ma prestation sur plusieurs pages et c'est intéressant. Et au Mali, j'ai découvert que le Malien, il est aussi bien, il slame en langue locale, en dioula. Eh bien, de retour ici, en tout cas, il y avait une soirée pour s'amuser entre slameurs. C'était le battle des slameurs. J'ai essayé de slammer en moré. J'ai mis une partie morée dans mon texte. C'était très intéressant, les gens étaient contents. Mais ça aussi, c'est vraiment l'inspiration que le Malien m'aurait donné à travers le slam en dioula. Donc mon séjour s'est bien passé. Mon séjour a été fait de formation, de découverte, de visite des sites touristiques au niveau de Bamako et également de prestations slam et de partage d'expériences. Bien, hormis le slam, et dans la présentation, c'était la voix off, qui est un domaine également très intéressant. Et je suis communicant et joker radio. C'est un peu ce que je fais, mais dans la communication, communicant, c'est un peu vaste. Communicateur d'entreprise, je ne suis pas encore embauché quelque part, mais j'ai terminé les cours. Et après, en tout cas, des stages, je compte en tout cas me lancer pour être communicant d'une entreprise. Ça dépendra. Et pour la voix off, je fais de la publicité, les documentaires, les publi-reportages et bien d'autres domaines en tout cas qui rentrent dans la voix. On a été même appelé pour des prises de voix pour une bande dessinée qui s'appelle Ina et Didi. J'ai joué le rôle de la voix. Il y avait en tout cas d'autres voix qui accompagnaient le projet. C'était très intéressant. C'est un Camerounais qui pilote ce projet que je remercie de passage. Donc, dans le domaine de la voix off, je me débrouille pas mal. Et également, en tant que joker radio, je pense que aujourd'hui, il ne me sera pas aussi très compliqué de me lancer en radio parce que j'ai fait 3 ans de radio. Donc, j'ai également des compétences donc, dans ce domaine radiophonique. Et le niveau communicant, je fais en tout cas la maîtrise de cérémonie et bien d'autres. Mais je me concentre beaucoup sur le slam, la voix off et également la radio et aussi la communication. D'accord, mes perspectives dans le domaine. D'abord, je veux être une référence en matière de slam au Burkina et ça à partir du travail. Et je travaille pour cela. Je suis en train donc de faire un maxi de 4-5 titres de slam pour le bonheur aussi hein, de ceux qui m'écoutent. C'est vrai, moi j'aime beaucoup la prestation sur scène. Voilà, parce que le slam, c'est sur scène. C'est sur scène plutôt que le slammer se sent bien avec le public. Mais on peut aussi faire de la mélodie slam, des sons slam. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc mes perspectives, c'est d'abord enregistrer mon maxi. Ensuite, penser à un autre concert slam. Ça peut ne pas être cette année ou l'an prochain. En tout cas, j'ai ça dans mes projets. Je vais aussi faire une petite tournée au niveau de Ouagadougou pour donner du slam pour l'éducation, peut-être dans les écoles et dans les universités, mais ce sont des projets en cours. Également quitter le Burkina pour toucher un peu la scène internationale. Je remercie déjà les organisateurs de Berka Slam qui m'ont permis d'être au Mali. Je vais aussi être, pourquoi pas, en Guinée, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, un peu partout, et également en Europe, en Asie. C'est un peu mon souhait. Et le slam pour le développement, c'est un concept dans lequel je suis en contact avec des ONG parce que c'est avec eux que je vais travailler. C'est eux qui parlent de développement. Donc c'est vraiment mon vœu le plus cher, être en contact avec ces ONG-là. Pourquoi pas être leur ambassadeur pour participer à l'éducation, pour participer au développement durable en Afrique et partout dans le monde.
faut dire que dans ce domaine, tous les slameurs m'inspirent parce que dans la prestation et dans le texte de tout un slameur, il y a des conseils, il y a des concepts nouveaux, il y a des rimes, il y a une façon d'écrire. Donc j'écoute les autres slameurs et également ça m'inspire, ça m'amène à faire mieux. Mais dans le domaine slam, il y a Nathanaël Minungu, sa façon de vivre le slam et sa carrière est une carrière qui m'inspire également. Voilà, il a une carrière qui m'inspire, un peu calme dans son coin et il ne cherche pas de problème avec quelqu'un. Voilà, donc il m'inspire beaucoup. Et il faut que je précise pour ma sortie au Mali, c'est Dalla le slammer qui devait y être, mais pour des raisons de santé, j'ai dû donc aller à sa place. Ok. Aujourd'hui, c'est la course au buzz. Consciemment ou inconsciemment, on publie des fake news, des infox, intox et on intoxique le pays. Tic-tac, tic-tac, TikTok nous a rendu toc-toc et ting-tang, tout le monde veut devenir star. Et la star est fondamentalement vient de la souris. Tout le monde est devenu journaliste, journaliste amateur, journaliste fantôme, journaliste charlatan. Aucun sens de l'éthique et de la déontologie que des serpents étendus à perte de vue sur les réseaux sociaux numériques. Facebook, les bras charabziga. Les bras yalamziga, obogondame, te jeunesse a gain gwen dobanya sanzin saoudin, la brite, ou un gain gwen dobanya sanzin saoudin, la brite, te tenga samdin. Jeune, tu as une arme entre tes mains, ton téléphone. Et si tu avais idée de la puissance de ce téléphone, notre peuple aurait la plus puissante arme du 21e siècle parce que derrière ton écran, tu es un soldat invisible. Alors, pense à ta patrie, pense aux soldats croupi sous un arbre, qui risque un poignard dans le dos pour toi. Alors derrière ton téléphone, publie des messages de sensibilisation, des messages de paix, des messages de cohésion et d'entraide pour le lendemain meilleur de notre Burkina Faso. Je vous aime. Le dernier mot pour les internautes. Mon père m'a dit, la vie, c'est aimer et être aimé. Blesser et être blessé, elle est simple en fin de compte. Donc, aime ton prochain comme toi-même et il t'aimera en retour, c'est normal. C'est ainsi que notre Burkina Faso vivra mieux. Parce que dans l'amour, il y a la paix. Dans l'amour, il y a l'entente, il y a l'entraide. Donc, aime ton prochain sans attendre de récompense.